Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, à vous qui nous prenez en ce moment. Je suis très heureux une fois de plus de partager avec vous concernant notre thème important qui concerne chacun d'entre vous qui me suivez en ce moment-ci. Et notre thème, c'est comment entrer au ciel, comment devenir citoyen du ciel. Alors la dernière fois, nous avons dit qu'on ne peut pas devenir citoyen du ciel après la mort. On accède à la citoyenneté céleste pendant qu'on est encore vivant dans son corps. C'est une alliance qui se traite avec ceux-là qui sont encore vivants, mais en étant dans leur corps physique. Dès que vous quittez ce corps, alors cette alliance, cette possibilité devient impossible pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Ce corps-ci, ce n'est pas véritablement vous, ce n'est qu'un vêtement, c'est une enveloppe qui vous permet de vivre sur la terre. De la même manière qu'il y a les astres, lorsque on va vers les astres, il vous faut une combinaison pour pouvoir respirer là-bas, pouvoir exister là-bas. De la même manière, sur cette terre-ci, notre combinaison terrestre, c'est notre corps. Ah oui, notre combinaison de vie terrestre, c'est notre corps physique. C'est ce corps-ci qui vous permet de pouvoir vivre sur la terre. Si on vous retire de ce corps, vous ne pouvez plus vivre sur cette terre. Vous devenez un esprit. Amen. Donc Dieu a créé ce corps-ci afin de nous permettre de pouvoir vivre sur cette terre. Dès qu'on sort de ce corps, il n'est plus possible de vivre sur cette terre. On devient un esprit. En ce moment-là, votre corps est mort et vous devez quitter la terre. C'est une loi que Dieu a établie. Alors cependant, si vous mourrez et que vous sortez, vous n'êtes donc plus membre de cette vie terrestre, vous devez donc devenir un membre de la vie dans l'éternité. Mais la question est de savoir où est-ce que vous passerez votre éternité. C'est de ça qu'il est question. Donc on accède donc au royaume de Dieu, pas après la mort, c'est pendant qu'on est encore vivant. C'est pendant qu'on est encore dans son corps. C'est en prenant la décision de se détourner du péché pour suivre celui-là qui est la porte du ciel. Jésus-Christ qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'accède au Père, nul n'accède au ciel, nul n'accède au paradis que par moi. » Alors Jésus-Christ est la porte du ciel. C'est en acceptant de passer par cette porte pendant qu'on est vivant qu'on accède au ciel. Alléluia. Alors cela dit, vous devenez donc un citoyen du ciel en acceptant celui-là qui est la porte du ciel, le sauveur du monde, dans votre vie, en votre vivant. Alors que faut-il faire pour devenir un citoyen ou un membre du royaume de Dieu? Que faut-il faire pour entrer donc dans le royaume de Dieu? Puisqu'on y entre pendant qu'on est encore vivant. C'est Jésus qui parle et il nous dit de façon claire ce qu'il y a lieu de faire. Nous allons lire ensemble. Il dit ceci dans Jean chapitre 3, lorsqu'il s'adresse à Nicodème, un prêtre ou pasteur de son époque religieux, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il appuie et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième chose, il ajoute un point. Il dit naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit cela, ça concerne ceux qui sont encore vivants. Ça vous concerne à vous qui me suivez. Si vous me suivez, ça veut dire que vous êtes encore vivant et ça veut dire que la possibilité vous est donnée de naître de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être vieux, vous n'avez pas besoin d'attendre de vivre toute votre vie parce que vous ne savez pas à quelle heure vous pouvez quitter cette terre. Ah oui, la mort vient comme un voleur. Elle ne va jamais vous informer que voici, je viens demain à 21h, ou je viens demain à 1h, ou je viens demain à 8h, à 10h. La mort frappe à tout moment. Et présentement que nous sommes en train de dialoguer, bien, présentement que je parle, des gens sont en train de mourir. D'autres meurent sur leur lit, d'autres meurent en sortant de leur maison, d'autres disent au revoir mais ne reviennent plus, d'autres meurent à l'école, d'autres meurent dans le taxi, d'autres meurent dans les avions, d'autres c'est dans les bateaux, de façon horrible. Alors vous ne savez pas à quel moment vous allez quitter votre corps. Il est donc indispensable pour vous de prendre la décision maintenant de faire de Jésus-Christ l'unique sauveur, votre Seigneur et votre sauveur personnel. C'est incontournable. Uniquement Jésus ouvre le ciel. Uniquement Jésus accorde le pardon des péchés. Uniquement Jésus vous ouvre la porte à une vie nouvelle avec Dieu, avec le Seigneur Dieu. Versets 6 et 7.
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, de façon claire, pour pouvoir devenir un citoyen du ciel, ou alors pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, présentement, vous devez naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas encore membre du royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Personne ne peut devenir citoyen du ciel s'il ne naît pas de nouveau. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Alors, comment donc naître de nouveau? Que faut-il faire de façon pratique pour naître de nouveau? C'est de quoi il s'agit maintenant dans cette série. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est tout d'abord que Jésus-Christ a dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il y a le « il faut » devant la nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est une urgence pour votre âme. Ça veut dire que c'est impératif, c'est indispensable, c'est incontournable pour votre âme. Vous devez déjà voir d'abord combien important, combien critique est pour vous de naître de nouveau. Ça veut dire que derrière cela, si on ne naît pas de nouveau, quelque chose de pire nous attend. Quelque chose de dangereux vous attend. C'est le feu éternel. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça veut dire que quiconque ne croit pas va périr. Donc la perdition est une réalité. À défaut du ciel, vous recevez l'enfer. En même temps, ceci signifie quoi? Si vous n'êtes donc pas encore citoyen du ciel, ça veut dire que vous êtes un citoyen qualifié pour l'enfer présentement. Ah oui, sur la terre, il y a deux types de citoyens. Il y a les citoyens qualifiés pour l'enfer et les citoyens qualifiés pour le ciel. Vous êtes de quel type, vous qui m'écoutez présentement? Est-ce que vous êtes du ciel ou alors vous êtes qualifié pour brûler éternellement si vous sortez de votre corps, si vous mourrez? Si vous me suivez présentement, c'est parce qu'il y a espoir. Le Seigneur veut que vous deveniez citoyen de son ciel, citoyen de son royaume et non pas un citoyen de l'enfer. Je voulais déjà de prime abord vous dire que nous naissions tous dans ce monde-ci citoyens pour l'enfer. Personne ne naît citoyen du ciel. Non, on devient citoyen du ciel. On accède à la citoyenneté céleste. On ne naît pas avec cela en nous. Non, sinon Jésus-Christ ne serait jamais venu. Sinon Jésus-Christ n'aurait jamais quitté le ciel pour la terre afin de venir nous ouvrir le ciel. Ça veut dire que le ciel est donc fermé pour un certain nombre de personnes sur la terre. Et je voudrais vous dire qu'il c'est une masse de personnes. Parce que Jésus-Christ a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et resserrez. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui s'y engagent, dont la porte du ciel est étroite. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez y entrer que vous-même, et non pas vous et vos enfants en main, ou alors vous et vos péchés en main, vous et vos bagages en main, vous et votre voiture, vous et votre maison, vous et vos bijoux. Non, c'est vous uniquement. Il est écrit, nous sommes venus dans ce monde et nous allons repartir de ce monde. Donc ne pensez pas qu'on entre au royaume de Dieu avec nos maisons, avec nos trésors, avec nos bijoux, avec les choses de cette terre. Non, c'est vous-même. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de naître de nouveau, ce qui naît de nouveau, ce n'est pas votre corps. Ce qui naît de nouveau, ce n'est pas vos biens, vos avoirs. Non, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui reçoit le salut de Dieu. Vous avez besoin du salut de Dieu. Vous avez besoin de naître de nouveau pour devenir citoyen du ciel. C'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui. C'est une décision urgente. La première chose qu'il vous faut pour naître de nouveau, c'est qu'il faut d'abord que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Il faut d'abord que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'est disponible que pour ceux-là qui n'ont pas le salut, pour ceux-là qui sont impurs, pour ceux-là qui ont besoin de Jésus-Christ. Donc si vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur, alors vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs. Alors, clairement dit, vous devez vous identifier à la nature de ceux pour qui Christ a quitté le ciel, est venu sur la terre, a vécu, est allé à la croix, est mort et a été ressuscité. Ces personnes-là ont une identité, ont une nature. C'est la nature de péché.
Donc ce sont des pécheurs. Vous devez premièrement reconnaître que vous êtes pécheur. Voilà la première chose à faire. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur? Si vous vous reconnaissez comme juste, alors la vie de Dieu ne pourra pas quitter le ciel pour venir dans votre esprit et restaurer la communion entre vous et Dieu. Il faut impérativement que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Parce que la vie de Dieu, en ce qui concerne la nouvelle naissance, ne localise que cela en qui elle trouve la semence du péché. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la vie de Dieu qui amène l'homme à devenir une nouvelle créature ou alors à naître de nouveau n'est effective que pour cette catégorie de personnes qui n'est pas encore née de nouveau, qui est encore séparée de Dieu, qui est encore dans les ténèbres. Il est donc question pour cette vie-là de les retrouver après qu'ils soient repentis, après qu'ils aient confessé leurs péchés, après que le sang de Jésus-Christ ait lavé leur cœur. En ce moment-là, ils deviennent donc qualifiés pour recevoir, pour être réceptifs de la vie divine qui va venir en leur esprit pour infuser la vie de Dieu. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a réalisé quelque chose pour nous. Et la vie divine qui vient pour créer en nous la nouvelle naissance vient pour accomplir donc ce que Christ a réalisé, a accompli à la croix dans notre vie, dans notre esprit. Donc si vous ne vous identifiez pas à ceux pour qui Christ est mort, c'est-à-dire des pécheurs, il vous est impossible d'avoir accès à la vie divine qui quitte le Saint-Esprit pour venir s'infuser dans votre esprit. Ce n'est donc pas possible pour vous. Donc il faut que vous vous reconnaissiez comme étant pécheur. Parce que Christ sur la croix a porté les péchés de l'humanité, c'est-à-dire les péchés des pécheurs, permettez la tautologie. Donc pour que cet échange ait lieu entre vous et Dieu, que votre péché soit ôté, il va d'abord falloir que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Alors, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur? Je crois que oui. Si oui, alors vous êtes qualifié pour continuer, pour avancer d'un deuxième pas. Alléluia. La deuxième chose, c'est que vous devez donc éprouver en vous la tristesse selon Dieu, le regret. Ah oui, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui, présentement, il y a 2 types de personnes qui m'écoutent. Il y a certains qui sont tristes et qui sont touchés, qui regrettent ce qu'ils ont commis, qui voient combien grave est leur condition et sont prêts à se repentir. C'est ça que produit la tristesse. C'est ça la tristesse selon Dieu. Quand vous avez ce genre de tristesse, ce regret intérieur, ce cœur brisé, alors la repentance est possible pour vous. Mais si vous m'écoutez, vous raisonnez, vous résistez. Vous dites non, je n'ai pas besoin de me repentir. Alors non, je suis juste, je m'en vais à l'église, je lis la Bible. Alors que votre vie témoigne que vous êtes pécheur, vous voyez combien chaque jour vous avez des désirs forts à pratiquer l'immoralité sexuelle, la fornication, la débauche, le vol, la sorcellerie, la cupidité. Vous voyez combien vous n'êtes pas encore libre. Mais vous pensez que vous êtes né de nouveau, alors vous vous séduisez vous-même. Et la vérité n'est point en vous. Vous avez besoin de venir à la vérité. Vous avez besoin de venir à Jésus-Christ, qui seul va vous affranchir de la puissance du péché et de sa condamnation. Alors, est-ce que vous êtes conscient dès maintenant que vous n'avez pas la vie en vous, que vous êtes séparé de Dieu? Est-ce que vous acceptez le fait que Christ est mort pour vous et que vous avez besoin de son salut? Est-ce que vous reconnaissez que la nature du péché est en vous? Parce que c'est très facile. Regardez juste à votre vie et voyez combien vous mentez par jour. Voyez combien vous êtes injuste. Voyez combien vous avez des désirs malsains qui vous rongent de partout dans votre âme, dans vos pensées. Ça, c'est la nature du péché. Et Jésus-Christ est venu donc pour vous donner une autre nature, qui est la nature de Dieu, la nature sainte. Il veut l'infuser dans votre esprit par le biais de la nouvelle naissance. Vous avez besoin de naître de nouveau, afin d'être délivré de cette vaine manière de vivre. Est-ce que vous vous reconnaissez comme étant pécheur, bien-aimé? C'est la première chose. Si c'est le cas, alors vous devez être triste dans votre âme. Sans ce cœur brisé,
La vraie repentance est une histoire qui va être lointaine pour vous. Parce qu'il y a la fausse repentance et il y a la vraie repentance. La Bible dit que c'est dans le cœur brisé, c'est l'âme attristée à cause du mal que nous avons commis. C'est par là que commence la lumière. C'est par là que commence l'entrée dans la lumière. Dans Psaume chapitre 51, verset 17, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ton cœur est-il brisé et contrit? Est-ce que tu vois la gravité de ton péché? Est-ce que tu vois la gravité du péché dans lequel tu as vécu jusqu'ici? Si c'est le cas, alors tu dois t'en repentir. Si c'est le cas, alors il faut que tu t'en repentes. Alléluia. Car croyez-moi, l'accès au ciel n'est pas juste une question banale. Non, c'est une réalité et vous devez le prendre au sérieux. Si Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, combien plus vous devez être sérieux, vous qui voulez recevoir la nouvelle naissance. Vous devez être sérieux. Sans ce sérieux, il n'est pas possible pour vous d'avoir le cœur brisé et contrit. Il n'est pas possible pour vous d'avoir la tristesse selon Dieu. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, n'est-ce pas dangereux, effrayant de se retrouver en enfer? Si quelqu'un veut échapper à l'enfer, il faudrait absolument que pendant qu'il est sur cette terre, il se tourne vers Jésus-Christ. On n'accède pas à la citoyenneté céleste après la mort. C'est pendant votre vivant, c'est maintenant que vous devez accéder à la citoyenneté céleste. Après la mort, vous êtes perdu si vous n'avez pas eu accès à la citoyenneté céleste. Mon bien-aimé, il faut que tu te décides à faire de Jésus-Christ, maintenant même, dans un sens d'urgence, ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sinon, si tu quittes cette terre sans avoir fait de ce Seigneur, de ce Sauveur, ton Seigneur personnel et ton Sauveur personnel, en te détournant de tes mauvaises voies, en renonçant à ta vie de péché, en disant non au mal et en lui confiant ta vie, alors tu ne peux pas être qualifié pour le ciel. C'est l'enfer et c'est la condamnation. Tu as été créé pas pour l'enfer, mais tu as été créé pour le ciel. Il est donc question pour toi de décider de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je crois que vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Oui, ce sera la bonne chose. C'est la bonne décision. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est celui qui veut vous sauver. Jésus-Christ est celui-là qui veut vous rencontrer et changer votre vie et faire de vous une nouvelle créature. Il est le Sauveur du monde. Il est votre Sauveur. Il a été envoyé pour vous sauver de vos péchés et de la condamnation qui plane au-dessus du pécheur. Il veut briser cette condamnation. Il veut frapper ce courrier loin de vous. Alors, voulez-vous faire de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur personnel? Maintenant, si tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'invite à faire cette prière du fond de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je sais et je reconnais que je suis pécheur. Ma vie, mes pensées, mon comportement témoignent chaque jour que je suis loin de toi et que je vis une vie sale et malpropre. Je regrette, Seigneur. Je vois que je ne suis pas encore citoyen de ton ciel. Mais aujourd'hui, je désire vivement être membre du ciel. Voici, je me repens de mes péchés et je te reçois maintenant en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Oui, si tu as fait la prière, je voudrais te dire que le Seigneur Dieu t'a pardonné et que maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Cela est célébré dans le royaume de Dieu. Cela est célébré par les anges. Donc je t'en prie, écris-nous afin que nous sachions que tu as fait cette décision, afin de pouvoir te suivre dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle décision que tu viens de prendre. C'est merveilleux. Tu as besoin de conseils, tu as besoin d'être pris par la main et pour être bâti afin de connaître une croissance normale pour un enfant de Dieu. Alors c'est ici que nous allons nous arrêter. Retenez ceci, on accède à la citoyenneté
céleste, on devient un membre du royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant et non pas après la mort. Shalom, Jésus vous aime.